racines. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le fait que vous ayez qualifié votre langue de la langue la plus intelligente du monde, autrement dit le Kikongo, ne craignez-vous pas qu'on vous accuse de Kikongo-centrisme? Absolument, absolument. Mais j'assume. Quand je dis la langue la plus intelligente du monde, c'est simplement parce que c'est la langue qui épouse le plus étroitement la pensée du Créateur. Là, on se place déjà du point de vue de ceux qui croient en l'existence d'un Créateur. D'ailleurs, je ne sais pas, moi j'ai toujours été ébahi de voir des gens très très instruits, très intelligents, qui nient l'existence d'un Créateur. Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'expliquer les choses en faisant abstraction du Créateur que de dire qu'il y a une intelligence, qu'il y a quelqu'un qui était à l'origine de tout ce qui existe. Donc, pour paraphraser Einstein avait dit connaître au plus près la pensée du Créateur, c'est ce qui importe. Tout le reste est superficiel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait des recherches, j'ai fait pas mal de recherches comparatives. Je suis d'ailleurs l'auteur du livre qu'a cité notre frère Chikeva, excusez-moi, il va voir ça, qu'il m'excuse d'avoir écorné son nom. C'est que il y a quelques 5 années en arrière, ou plus, j'ai écrit un livre, Les racines bantoues du latin. Or, connaissant l'importance du latin, ça ouvre des perspectives qui sont de l'ordre d'une bombe, je dirais, dans l'histoire de la culture de l'humanité. Alors, concrètement, donc, pour conclure, oui. Si je dis la langue la plus intelligente du monde, c'est parce que je n'ai trouvé aucune autre langue à épouser aussi étroitement la pensée du Créateur. C'est-à-dire que dans le Kikongo, vous trouvez l'ADN linguistique de tout ce qui... parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole, ce qui suppose qu'il y a une langue, et cette langue, j'en apporte des preuves qui sont faciles à vérifier, des preuves qui sont scientifiques, que cette langue, c'est le Kikongo. Pour trouver cette pensée du Créateur, ou dire que cette langue épouse la pensée du Créateur, vous êtes basé sur quoi? Connaissez-vous la pensée du Créateur? N'êtes-vous pas prétentieux? Non, du tout. Je vais essayer d'expliquer les choses de la manière la plus facile à comprendre. Vous savez qu'il existe un institut national de protection, un institut national de la propriété intellectuelle, qu'on appelle INPI. Oui. Aujourd'hui, vous avez une invention. Et vous voulez que, pour les générations à venir jusqu'à la fin des temps, qu'on sache que c'est M. Maïzo qui est l'inventeur de ce système, ou de cette recette, ou de cet instrument. Vous allez auprès de l'INPI déposer, on vous accorde un brevet d'invention, n'est-ce pas? Oui. À côté de cette démarche qui est assez complexe pour le brevet d'invention, il y a ce qu'on appelle les enveloppes solo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des enveloppes solo. Voilà. Ça s'écrit SOLEAU, du nom de l'inventeur de ce système. C'est-à-dire que vous prenez, vous écrivez, hein, vous avez des feuilles de papier, vous écrivez, moi, Maïzo, vous donnez votre identité et vous décrivez donc votre invention. Vous mettez cette invention dans cette enveloppe solo et l'INPI appose un cachet pour dire que ce jour nous avons reçu de M. Tel une invention X. De sorte que si demain il y a quelqu'un qui arrive en disant c'est moi qui suis l'inventeur de ce système-là ou de cette technique, vous aurez toujours loisir à aller auprès de l'INPI pour dire mais non, c'est faux parce que j'en suis l'auteur et voilà la preuve. Pour ce qui concerne le Créateur, il en est de même. Le Créateur, étant la parole, a fait quoi? Il a mis son empreinte digitale dans la langue dont il s'est servi pour créer tout ce qui existe.
Non seulement ça, Lien Pays, c'est un peu le vaste monde. Ok? Il a inspiré des prophètes, notamment le premier d'entre eux, celui qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc Moïse a eu la révélation de la manière dont l'univers a été créé. Et donc l'enveloppe solo, c'est en fait, je dirais, la Bible que tout le monde peut avoir à disposition aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où cette langue préexiste, c'est-à-dire que c'est la langue du Créateur, donc c'est une langue qui n'a pas été inventée, c'est une langue qui existait avant que le monde ne soit. Et que le livre, en fait, qui corrobore cette cosmogonie, c'est la Bible. Quand vous trouvez, c'est comme une empreinte digitale, ok? Vous arrivez à la police, pour vous identifier, on met de l'encre sur votre pouce, vous posez votre pouce sur un morceau de papier, et où que vous alliez, si un jour on a besoin de savoir si c'est vous qui avez commis tel crime ou je ne sais plus quoi, votre empreinte digitale est là pour déterminer que, sans erreur possible, c'est bien vous. Eh bien, le Kikongo est en fait, pour faire une comparaison, comme l'empreinte digitale de la parole divine qui correspond exactement avec la première page de la Bible où on nous explique comment le monde a été créé. Et je vous prie de croire, frère Maïzo, que si j'avais trouvé une autre langue qui ait la même concordance que le Kikongo, je n'aurais jamais écrit ce livre. Je vous donne un exemple, si on peut aller bien sûr. des exemples concrets. Aucun peuple au monde ne pouvait savoir que le monde a été créé par la parole. N'eût été par révélation divine. Parce que c'est quand même aberrant. La parole, vous parlez, et puis il y a quelque chose qui se crée. Or, quand vous prenez le Kikongo, vous verrez que c'est inscrit dans l'ADN du Kikongo. Puisque, je vais prendre l'exemple de la langue swahili, qui est une autre langue bantou. Parler en swahili, c'est Sema. Ok? Et Sema vient en fait du Kikongo qui a perdu quelque part cette première signification de parler, mais qui a gardé la plus importante qui est créer. Sema en Kikongo veut dire créer. C'est ce qui a donné un autre verbe avec le même radical, c'est Samuna. Il nous a donné Samu. Samu, c'est la parole. Et vous avez Sema. La concordance entre les deux n'a rien de fortuit. C'est que ceux qui disent Sema pour parler et Sema pour créer savent que tout a été créé par la parole. Ok? Maintenant, le Sema en question, dans les langues antiques, quand les langues antiques étaient transcrites en écriture, c'était des langues consonantiques. Vous aviez, par exemple, pour dire Sema, SM. Vous avez SM pour Sema. Et vous avez SM pour Samu, la parole, équation. Et vous avez SM pour la première création. Et en fait, la première création, ça a été quoi? La lumière. Et en Kikongo, cette lumière du premier jour, c'est Semo. Nous avons une équation entre Sema, la parole, Sema, créé, Semo, la lumière. Et vous avez MS, Mossi, ce qui veut dire un. Le Bereshit de l'hébreu, au commencement, Mossi. Donc vous avez une parfaite équation avec 3 termes, SM pour créer, SM pour parole, SM pour lumière et MS pour 1, jour 1. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette démonstration. Oui. Parce que sur le plan scientifique, lorsqu'on fait ce genre de recherche, on prend quand même un angle d'attaque. Avez-vous pensé à cet instant que quelqu'un quelque part en Inde peut prendre les sanskrit et se dire que bon voilà, les sanskrit aussi répondent à telle logique? Justement, je lance un défi à tous les chercheurs en linguistique de faire les mêmes concordances que ce que j'ai fait avec le Kikongo. C'est pas possible, ça n'existe pas. La première langue qui aurait dû avoir
ce genre de concordance, c'est l'hébreu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que pour les chrétiens, pour les juifs, c'est la langue de Dieu. C'est la langue de l'inspiration divine. Or, ces concordances, on ne les trouve pas en hébreu. J'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par faire une comparaison entre l'hébreu et le Kikongo. J'ai pris ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Bible en hébreu, et j'ai pris le Kikongo, la Bible en Kikongo, et vous verrez que le Kikongo est de loin beaucoup plus biblique, entre guillemets, que l'hébreu. En hébreu, vous avez le Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première phrase de comparaison, et vous verrez qu'en Kikongo, tout ressort de la pensée divine, parce qu'on n'a pas fini. Rien qu'en comptant en Kikongo, de 1 à 10, vous êtes en train de réciter la première page de la Bible. C'est-à-dire, mon ciseau de tatu iata no samba no sambwadi na na uwakumi. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne peut pas être le fait du hasard, parce qu'aucun homme n'aurait pu réussir cet exploit. Non, concrètement, c'est quoi nous avons commencé par Mossi, MS, qui correspond à SM, parce que créateur, en plus, créateur en Kikongo se dit Semi. D'ailleurs, nous avons quelques lettres très célèbres, qui s'appellent le Mwana Semi. Semi, en fait, ça veut dire le créateur. Dans un autre SM, qui correspond à MS, qui est le 1, la première création. Maintenant, vous savez que, entre parenthèses, pour voir que c'est une langue qui est métaphysique, c'est que nous avons deux termes en Kikongo pour dire lumière. Nous avons Semo et nous avons Temo. Pourquoi cette différence? Simplement parce que la lumière du premier jour n'émanait pas du soleil, de ce qu'on appelle les luminaires en fait. Les luminaires, c'est le soleil, la lune, les étoiles, etc. Or, ces luminaires-là n'ont été créés que le 4e jour d'après les annales bibliques. Que le 4e jour. Et le Kikongo fait cette différence, ce distinguo. Parce que la lumière du Fiat Lux du premier jour se dit une Semo qui est une équation de Semi. Vous avez une Semi, le créateur, et vous avez une Semo, la lumière. Et pour le 4e jour, nous avons une Temo. Pour dire que non, cette lumière du 4e jour émanait du soleil et elle est différente de la lumière qui émanait directement du créateur. Comment est-ce que nos ancêtres, qui ont dû attendre l'arrivée des caravelles portugaises, avec Diego Cão, etc., donc qui n'avaient pas à leur disposition la Bible, pouvaient savoir que, il y a un créateur, un seul, pas deux, pas trois, ce qu'on appelle le monothéisme. Donc Mossi, Semi. Ensuite, que ce créateur, la première création qu'il a réalisée, c'est la lumière, qui émanait directement de lui. Semi, Semo. Et qu'il a fallu attendre le 4e jour pour avoir le démon qui vient des luminaires. Donc il fallait être, même pas imprégné, c'est-à-dire que cette langue devait être inspirée par une intelligence supérieure, celle qui a en fait inspiré Moïse pour écrire le Tanakh, qui a fait que, effectivement, nous avons ces concordances. Passons au chiffre 2. Ok. 1, nous avons la lumière. Et la Bible nous dit que le 2e jour, je vous pose la question, qu'est-ce qui a été créé? Et c'est là où on voit l'importance du Kikongo. Parce que, en comptant en Kikongo, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la Bible pour savoir étape par étape comment l'univers a été créé. Parce que le 2e jour, Dieu créa le ciel. En hébreu, Hashamayim. Voilà. Et 2, en Kikongo, se dit Zolé. Tout simplement, consonantiquement, ça s'écrit ZL. Et comment on dit ciel? Zola. Zulu. Zulu, voilà. Qui nous amène à nos frères de l'Afrique du Sud qui se disent les fils du ciel, les Zoulous. Et vous avez ici une parfaite équation. ZL est égal à ZL. Mathématiquement, c'est imparable. Imparable. Donc, ceux qui disent Zolé, Zoulou, disent en même temps que c'est le 2e jour que le ciel a été créé.
Donc, le Kikongo épouse comme un gant la pensée du Créateur. Maintenant, nous prenons le 3, Oui. troisième jour, et là c'est encore beaucoup plus fort, dans la mesure où 3 se dit Toto, donc s'écrit T, T, et que le troisième jour c'est la terre qui a été créée. Et la terre se dit, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, je rectifie. 3 se dit Tatu, Tatu, Oui, Tatu. Tatu, T et T. Et la terre se dit Toto, ok? T est égal à T. Or maintenant, dans la création, ce qu'on appelle, c'est ce que je démontre d'ailleurs dans le livre, c'est ce qu'on appelle le décalogue. Le décalogue, ce sont les 10 paroles. Déca vient du grec, ça nous donne ce qui signifie 10, et logos, ça veut dire parole. Donc, en général, quand on parle de décalogue en rapport avec la Bible, les gens, évidemment, font référence aux 10 commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le premier décalogue, ce sont les Dieu dit qu'on trouve à la première page de la Bible quand Dieu est en train de créer les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus se séparent des eaux qui sont en dessous, et il appela ce qui est au-dessus ciel, ce fut le deuxième jour. Ce qui était en dessous terre, ce fut le troisième jour. Mais vous voyez que Tatu c'est Tété, Toto c'est Tété, mais pour la première fois on voit que le même jour Dieu a créé deux choses distinctes. Il a créé la terre, mais en même temps la végétation. Ok? La terre est apparue, et tout de suite après, Dieu a créé la végétation. Et comment on dit végétation en Kikongo? Et même en Lingala, l'herbe, matiti. Et en Kikongo c'est titi. Ok? Le radical c'est titi. Et vous avez une parfaite équation. Vous voyez? Donc Tatu, 3. Toto, terre, Tété, Titi, la végétation, la verdure, les herbes, etc. Tété est égal à Tété est égal à Tété. Et là, on ne peut pas dire qu'il s'agisse du hasard. Voilà pourquoi je dis que l'empreinte digitale de la parole divine se trouve dans cette langue, le Kikongo, et qui va servir d'ailleurs aussi d'une sorte de... Vous savez que pour remonter l'ascendance de quelqu'un de génération en génération, il faut passer par la branche maternelle. Oui. Chez nous, la branche qui prime, quand je dis chez nous, sans être chauvin, chez les Congos, c'est la branche maternelle qui prime. Pourquoi? Simplement parce que c'est celle qui véhicule les mitochondries. Et c'est à partir des mitochondries, la science de la génétique est extraordinaire, vous savez, quand on a fait le génome humain, c'était je crois dans les années 2000, 2003, 2004, ça a été une avancée absolument extraordinaire dans la science. Et nous disons que à partir de la mère, on peut remonter à n'importe quelle génération par les mitochondries. Et je dirais que la mitochondrie qui parvient de remonter jusqu'au peuple, au vrai, qui a donné le livre qui a révolutionné complètement l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la Bible, eh bien, il suffit de retrouver la langue originelle et vous saurez quel est le peuple qui a donné, qui a fait qui a fait cet apport absolument extraordinaire dans la culture de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que cette langue dont vous dites que c'est originaire semble être confinée dans un espace géographique quand même assez réduit, hein, le nord de l'Angola, le Congo-Brazzaville, l'ouest de la RDC, ça ne progresse pas. La langue de Dieu ne peut conquérir l'humanité. Disons, apparemment, l'impression qu'on a. C'est normal. Pourquoi? Parce que cette langue se retrouve à disséminer dans pratiquement toutes les langues et les plus prestigieuses du monde. Je vous donne un exemple. Quand vous parlez le latin, il y a plein de mots du bantou qui ressortent du latin, sans qu'on le sache. Ce qui signifie tout simplement que même avec le français, quand vous parlez le français, il y a plein de mots
du Kikongo et du Bantou qui ressort. Je vous donne l'exemple de Sema. Sema qui signifie créer. Nous avons 4 groupes de verbes en Kikongo. Et pour déterminer les catégories verbales en Kikongo, il faut se référer à ce qu'on appelle le suffixe de conjugaison. Par exemple, le verbe sema se conjugue ainsi. Vous avez sema, semene. Ok? Nous avons le suffixe, disons, vanda, qui est faire. Ça donne vandidi. Ok? Le IDI à la fin détermine une autre catégorie de verbes. Simplement, pour revenir à sema, semene, vous voyez très bien que nous avons un mot du latin qu'on utilise abondamment, surtout en sciences, c'est le semen, qui nous a donné le verbe semer, le verbe semeur, insémination, etc. Donc le semene, semen du latin, provient directement de sema, parce que vous savez qu'une plante n'a pas besoin, pour croître, à part arroser. C'est l'œuvre même du Créateur qui fait que, moi j'ai vu une petite tige, mais fragile, insignifiante, quand j'étais au pays, et la personne qui m'a montré ça, un botaniste, m'a dit, vous savez ce que c'est? J'ai dit non, un baobab. Un baobab. Vous voyez que le baobab, c'est un arbre parmi les plus immenses. Mais au début, c'est juste pour vous dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Et un des passages les plus importants de la Bible, si vous permettez, je crois que je peux le citer de mémoire, se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 26 à 29. Il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui ne sont pas, celles qui sont méprisées, afin de confondre celles qui sont prestigieuses.